avec Camille. Bonjour. Et on s'est dit qu'on allait faire un petit point avec vous pour parler du choix des illustratrices. Donc comment est-ce qu'on va procéder déjà, comment est-ce qu'on a commencé. Donc pour ça, j'ai mon petit cahier magique. Dedans, c'est simple, j'écris toutes les idées que j'ai à propos du projet. J'ai déjà listé pas mal de noms d'illustratrices. En même temps, j'ai fait un tour sur Insta où j'ai suivi des illustratrices que j'aimais bien et puis des illustrateurs, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est... j'ai fait un petit fichier Excel pour nous organiser. Dessus, j'ai mis le pseudo Insta pour qu'on puisse voir en fait le travail de la personne, le prénom, le nom, sa ville, parce qu'on veut travailler qu'avec des illustratrices ou des illustrateurs qui sont en France. Type d'univers, donc si c'est plutôt mixte, si c'est plutôt enfant, adulte, si la personne a déjà fait des puzzles. Ouais. Si oui, avec quelle marque, si elle a un site, le mail de contact, et puis après on a une dernière colonne coup de cœur pour contacter ces illustratrices en particulier, en sachant qu'on est déjà le 20 mai. Donc il va falloir qu'on s'active. Pour l'instant on en a 30, alors j'en ai noté quelques-unes à rajouter, donc on va remplir tranquillement le fichier. Oui, parce que Lucie ne le dit pas, mais entre-temps, elle a été approchée par plusieurs illustratrices déjà sur les réseaux sociaux, notamment un réseau social qu'on utilise très souvent, qui est Instagram, Exactement. et qui est très très apprécié des illustratrices, et ce qu'on peut comprendre tout à fait. Et on a beaucoup d'illustratrices qui nous contactent directement via les réseaux sociaux. Donc après, le plus dur, ce sera de choisir. Qu'on se mette d'accord aussi, et puis Oui. qu'on tranche. Après, ce qui est pratique avec Instagram, c'est que grâce à l'algorithme, en fait, il suffit qu'on aille sur des comptes d'illustratrices qu'on aime bien et automatiquement, ils nous en proposent d'autres. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert pas mal d'illustratrices vraiment sympas. Et un truc, je sais plus si on a précisé, mais on aimerait bien travailler avec des illustratrices qui n'ont pas fait forcément beaucoup de puzzles. Non. Donc, parce que par exemple, on adore Marie Boiseau, c'est plus un secret, Ouais. mais on la voit vraiment partout et nous, on a envie de. Le but, c'est vraiment de vous faire découvrir des illustratrices et peut-être des illustrateurs qu'on ne voit pas partout. Donc voilà. On en revient un peu à notre projet d'origine qui était de faire connaître des petites marques de puzzle. Et là, c'est de faire connaître des illustratrices ou des illustrateurs. Voilà. Exactement. Du coup, s'il y a des illustratrices ou des illustrateurs, parce que moi, je serais emballé aussi à ce qu'il y ait des illustrateurs, mais s'il y a des illustrateurs qui voient cette vidéo, pas qu'ils hésitent non plus à nous envoyer un petit message en privé. C'est ça, bon, pour le coup, ça risque d'être un peu trop tard pour cette première collection. Mais non, mais on n'est peut-être pas à sur une l'abri d'une deuxième. seconde collection, bien sûr. Exactement. 2025 sera l'année d'une seconde collection. Et pareil, si vous avez des illustratrices que vous adorez et vous aimeriez bien faire connaître un petit peu, envoyez leurs coordonnées sur Insta ou en commentaire ici. Ça sera un grand plaisir. Allez, on s'y met. Allez. 2 moments later. Ça y est, on a fini. Ouais. Du coup, Camille, on a fait le détail de toutes celles, parce qu'il n'y a que des filles en fait. Oui. Toutes les illustratrices qu'on avait repérées. Alors c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup, on aime bien les illustrations, mais après il faut arriver à se projeter et aller voir sur un puzzle. Faut pas qu'il y ait trop d'aplats, faut que... Il y a des illustrations qui sont géniales, qui sont magnifiques, mais en puzzle c'est pas réalisable ou beaucoup trop compliqué et on veut quand même que nos puzzles puissent s'adresser à tout public. Pas possible. Moi par exemple je déteste les puzzles avec des faux amis et si on a un aplat d'une seule couleur, clairement t'as beaucoup plus de risques. Donc là, on s'était dit de contacter 10 illustratrices et on en a 10. Parfait. 10 et on en avait mis, pourquoi pas... Là, c'est oui, ceux qu'on a contactés. Oui, donc on peut élargir en sachant que dans les illustratrices qu'on a présélectionnées dans un premier temps, après, ça se trouve, elles nous diront oui ou ça collera pas. Il y en a qui ont déjà travaillé avec des marques de puzzles. C'est ça. Donc, ils sont connus dans le monde des puzzles, mais qu'on aime beaucoup quand même. C'est ça. On s'était dit, pas trop d'illustratrices connues, mais il y en a quand même. Alors, elles n'ont pas fait énormément de puzzles. À chaque fois, elles ont fait un puzzle. Ouais. Un seul. Je suis en train de regarder. Mais c'est vraiment nos préférés. Il y a 10 coups de cœur, quoi. C'est 10 coups de cœur et c'est plutôt des choses colorées.
Ça va être un peu je pense, le son de cloche de de cette collection. C'est ouais, des puzzles qui font du bien en fait. Ouais, qui font du bien au moral. Après, moi, j'aime bien les couleurs qui peps. Toi, t'aimes bien aussi les couleurs un peu douces, donc ça sera un mix entre les deux. Non, moi j'aime bien les couleurs quand même. Oui, mais les couleurs un peu aussi pastel, t'aimes bien aussi les couleurs pastel, Non, t'aimes un bien puzzle, pas trop. les choses fleuries. Oui, j'aime les Voilà, fleurs. ouais. Alors, j'aime bien les fleurs, moi, mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus, il faut qu'il y en ait Oui, un parce petit que peu, en juste tu mesure. me dis que j'aime bien le pastel, mais Jam, c'est quand même mon illustratrice préférée de tous les temps. Oui, Et on bien peut sûr. pas dire qu'elle fasse beaucoup de pastel. Non, elle fait pas de pastel, elle a des couleurs qui sont flashy, Ouais. qui sont bien tranchées. Ouais. C'est Mm. ce qui est agréable dans les puzzles, c'est que quand tu fais le tri des pièces, c'est que tu as des couleurs bien tranchées. Mm. Donc voilà, mais là il y a un petit peu de tout, il y a des univers différents, donc c'est très bien. C'est ça. Alors, du coup, sur les 10, on va les contacter. Tu vas les contacter. Ouais, je vais les contacter. Moi j'ai juste validé Afficher. le mail. Ouais, j'ai des mails pour tout le monde, en sachant qu'il y en a une qui est un contact qu'on nous a recommandé. Ouais. Donc, on commence déjà à échanger avec elle sur Instagram. Et puis les autres, bah ouais, on va faire des mails pour se présenter et puis bah, savoir si éventuellement une collaboration avec nous, ça peut les tenter. Puis il faut voir par rapport à soit une illustration qui existe déjà dans leur portfolio, Mm. soit une création qui serait dédiée que pour le puzzle qu'on Mm. sortirait nous. Ça serait vraiment l'idéal. Puis pour les illustratrices qui nous disent que ça peut les tenter de faire une collaboration avec nous, bah, on verra du coup dans un second temps. Bah, je pense qu'on fera une sélection des illustrations qu'on préfère Mm. chez eux, donc savoir bah, est-ce qu'on peut faire une de ces illustrations en puzzle et sinon bah, si elle peut nous faire une illustration Bien sûr. inspirée de ce qu'elle a déjà fait dans le même style, comme ça on est sûr bah, de partir sur quelque chose qui nous tente bien. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, bah on espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Surprise! Nous voilà le lendemain, cette fois-ci sans Camille. Bon, je pensais qu'on allait clôturer cette vidéo comme ça, et puis je me suis dit ensuite ça serait bien de vous faire un petit update. Donc hier, on s'était quitté, on avait nos 10 illustratrices de coup de cœur avec lesquelles bah, on voulait collaborer et puis proposer de travailler avec nous. Finalement, hier soir, en scrollant sur Instagram, je suis tombée sur un dessin absolument magnifique d'une illustratrice que je n'avais jamais vue, qui m'a été proposée par l'algorithme Instagram. Donc écoutez, très bien. Et dans la légende, elle avait écrit comme quoi bah, elle voyait bien son illustration en puzzle. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou, quoi, le destin. On cherche des illustratrices, on fait une vidéo là-dessus, et le soir même, bah, j'ai cette illustratrice qui est proposée par l'algorithme. Alors je sais pas si on est sur écoute ou quoi, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça assez dingue. Donc évidemment, j'ai rajouté cette illustratrice à mon petit tableau Excel qui est juste là. Et bah, je vais la contacter. Donc voilà, pour la mise à jour concernant notre présélection d'illustratrices. Et bah là, je me suis dit que j'allais vous prendre un peu avec moi. Je me suis fait un bon thé bien chaud et qui sent très très bon. Je me suis allumé une petite bougie. Je vais me mettre une playlist de folie. Je ne vous dirai pas le nom de l'artiste, mais c'est de la haute qualité française, comme on aime bien. Et puis, bah, je vais m'atteler à envoyer le mail aux illustratrices. Donc, du coup, les 11 illustratrices qu'on a présélectionnées pour travailler avec elles, pour juste leur faire un petit coucou, se présenter et puis voir si éventuellement une collaboration entre nous deux, ça peut les tenter. Voilà, bah, je vous amène quelques instants avec moi si ça vous dit. Ça y est, j'ai terminé et écoutez. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, j'espère que oui, sinon c'est vraiment que je suis vieille. C'est, je pense, la musique emblématique de ce projet. Je l'ai tout le temps en tête. Et bah là, voilà, je finis à ce moment-là, la playlist tombe sur Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes rêves. Si ça, c'est pas dingue, franchement. Donc ça y est, j'ai envoyé tous les mails aux illustratrices. Bah, j'espère avoir des retours rapidement.
On a sélectionné du coup 11 illustratrices. Donc on les a toutes contactées. J'ai déjà fait 2 entretiens, dont un qui s'est super bien passé avec une illustratrice en plus qu'on adore. Donc on croise les doigts, on touche du bois, on touche de la peau de singe, du bois, tout ce que vous voulez pour que ça fonctionne. Donc l'idée de ces entretiens, c'est tout simplement que l'illustratrice se présente, nous aussi, en l'occurrence moi parce qu'aujourd'hui je suis toute seule à faire les interviews, et puis voilà, qu'on parle de notre projet, ce qu'on attend, nos contraintes, le timing, quel type d'illustration, le tarif aussi c'est quelque chose d'important, s'il y a une préférence au niveau du format. Donc voilà, on précise tout ça avec l'illustratrice et puis une fois qu'on aura le retour de toutes les illustratrices, du coup on pourra partir dans une direction. Ce que je vous propose, c'est de venir avec moi parce que j'ai un entretien qui a 1 minute de retard, donc l'illustratrice va m'attendre. Et puis on débriefe tout ça après. Ça y est, j'ai fini le 3e entretien. Ça s'est super bien passé. Et ce qui est cool, en fait, c'est que c'est des illustratrices qu'on adore, mais qui ont des univers complètement différents. Et le problème, c'est que j'avais peur qu'on parte quand même sur une thématique qui soit commune. Et au final, on se retrouve avec une qui serait plutôt sur de la van life, de la nature, de la montagne, des tentes, du camping, enfin voilà, quelque chose de très nature mais version montagne. Une deuxième qui serait plutôt ambiance exotique, réunion, plage, surf, voilà. Quelque chose de toujours sur le voyage mais complètement différente. Et là, j'étais avec une troisième illustratrice et là, c'est encore radicalement différent. Ça serait plutôt une ambiance café, convivial, terrasse. Donc au final, c'est vraiment cool parce que c'est 3 définitions en fait du bonheur et de ce qui nous fait plaisir, des moments vraiment agréables. Donc là, dans 20 minutes, j'ai encore un entretien et j'en aurai encore un cet après-midi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est moi, 3 semaines plus tard, je suis désolée. Je me suis pris un tsunami dans la figure. En 3 semaines, il s'est passé énormément de choses. Du coup, j'ai pu échanger avec les illustratrices qu'on avait identifiées avec Camille. Forcément, on a eu pour certaines des vrais coups de cœur qui se sont confirmés. D'autres, un peu moins d'affinité, mais on était quand même très contente de notre sélection. On a enfin nos 4 illustratrices. Ça a vraiment pas été facile de les sélectionner. On était d'accord avec Camille sur les 3 et après c'était la 4e en fait. Le problème c'est que choisir c'est renoncer. On a dû renoncer. Les critères qui ont déterminé nos choix, c'est forcément l'affinité avec l'illustratrice lors de nos échanges. Voilà, il faut que toutes les deux on se sente à l'aise parce que oui, c'est que des femmes. On leur a demandé aussi des propositions de scènes, d'ambiance sur la thématique donc du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour elles? Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard sur l'idée derrière notre projet. Donc voilà, on voulait vraiment que chaque puzzle ait une illustratrice différente, un style différent, même si on veut que ça reste globalement coloré, et aussi que ça représente le bonheur en fonction des préférences de chaque illustratrice. Donc on veut 4 propositions complètement différentes. Et des fois, on avait des propositions qui potentiellement pouvaient se rejoindre. Donc on a dû trancher aussi en fonction de ça. Il faut savoir que les illustratrices sont rémunérées. On a eu des questions par rapport à ça d'illustratrices qui nous demandaient si le projet était rémunéré. Évidemment que oui, c'était une évidence pour nous. On utilise leur travail, on leur demande de passer du temps sur notre projet. Il était inconcevable qu'on ne les paye pas pour ça. L'essence même de notre marque, c'est de faire découvrir des petites marques, mais aussi le travail d'illustratrice. Et ça serait quand même culotté de ne pas les rémunérer pour ça. Ça y est, je pense que j'ai assez joué avec votre patience. Je mets cette partie-là en fin de vidéo. Alors, il faut savoir, je suis la Lucie du montage. J'avais pas fait de vidéo en fait où je vous parlais encore des illustratrices, où je vous révélais leur nom, uniquement leur univers.
Donc je vais être sympa, je vais le faire aujourd'hui parce que je l'ai promis et clairement je me fais littéralement harceler sur Instagram pour révéler les noms. Donc je serai sympa, je vais vous donner les noms avant même le lancement de la campagne Ulule. Mais si vous voulez voir les illustrations, il va falloir attendre encore quelques jours pour pouvoir les voir sur notre campagne parce qu'on va quand même pas tout vous révéler aujourd'hui. Donc je vais vous annoncer les 4 illustratrices françaises avec qui on a collaboré pour cette première collection. Et autant vous dire que je ne suis pas peu fière de notre petite sélection d'illustratrices. Je vais commencer par les 500 pièces. Donc nous avons deux 500 pièces. Le premier, nous l'avons créé avec Soléon. Soléon, qui est une illustratrice food, qui m'a été vivement recommandée par Hélène, une ancienne collègue à moi, car il se trouve que c'est une de ses très proches amies. Et franchement, je suis trop contente parce que la food, c'est la vie et elle est parisienne, elle partage sur son compte Instagram toutes ses bonnes adresses et franchement, ça ne pouvait que coller. Nous avons ensuite la deuxième illustratrice du puzzle 500 pièces qui est Limistique. Alors c'est pareil, c'est un univers complètement différent qui est très très coloré, avec une déco très tendance. Mais moi j'adore son univers, à la fois naïf en même temps, je sais pas, très positif. Deuxième illustratrice, donc je suis ravie aussi de pouvoir collaborer avec elle. Maintenant, il est temps de vous révéler les deux illustratrices des puzzles 1000 pièces. Alors, autant vous dire que la première, je vous avais lâché un énorme indice car je vous avais dit que c'était une illustratrice qui avait déjà collaboré avec Yippie. Yippie a sorti, je crois, 3 ou 4 puzzles. Donc c'était quand même assez facile et il s'agit de Lison Boger. Voilà, c'est une artiste que j'adore. J'avais adoré faire son puzzle Chef Shawen de la marque Hippie. Et je m'étais dit, si jamais un jour on a la chance de lancer notre propre collection de puzzles, je veux que ça soit avec Lison Boger. Donc franchement, c'est un vrai soleil, un vrai amour. Et ça a été un vrai plaisir de faire une illustration avec elle. Et enfin, la dernière illustratrice des puzzles 1000 pièces est Louise de la Ville et les Nuages. Donc là, c'est pareil, je suis trop contente. Elle a fait un puzzle, un seul de mémoire, si je dis pas de bêtises, j'espère que je ne me trompe pas. Un seul puzzle qui était avec la petite épicerie et il s'avère que c'était un puzzle 250 pièces. Donc un tout petit. Donc franchement, on est trop content de pouvoir proposer une de ces scènes en extérieur en plus en format 1000 pièces. Donc écoutez, j'espère que vous serez ravis de ces noms. Je ne sais pas si vous connaissez certaines illustratrices, si vous en découvrez d'autres. Mais n'hésitez pas en tout cas à suivre leur travail sur Instagram, sur leur réseau. On mettra tout en description. Et de mon côté, j'ai vraiment hâte de vous révéler les illustrations finales. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur YouTube, Ulule ou bien Instagram. Bisous bisous. Oh, bye. Oh, shit. Oups. Les aléas du direct. Ah, mais je vous avais oublié, vous. Donc du coup, voilà. Voilà, ça fait beaucoup de du coup, mais c'est pas grave. Ce que je vois. Je te donne. Je te donne. Tu enregistres jusqu'à combien de temps? Je sais pas, mais je vais couper.